Bonjour, bienvenue sur notre page. À quelques jours du début de la saison du championnat français, nous avons cherché à savoir combien vaut le 11 type du PSG de la saison 2022 à 2023 sur le marché des transferts. Après un mercato estival mouvementé par des arrivées et départs de certains joueurs, il est important de vérifier le poids financier que représente l'équipe type du Paris Saint-Germain. Pour l'attaque, l'équipe parisienne n'a pas changé de joueur, bien que certains ont eu une revalorisation salariale à l'exemple de Kylian, qui a eu une augmentation de salaire de 114% et est devenu le joueur de football au monde, le mieux payé avec 50 millions d'euros annuels. Le deuxième attaquant est Neymar. L'attaquant brésilien de 30 ans, qui est lié au club jusqu'en 2025, perçoit un salaire de 3 014 000 euros par mois, ce qui revient à un salaire annuel de 37 700 000 euros. À noter qu'il a le deuxième salaire le plus gros du club, de la Ligue 1, et le deuxième joueur, le mieux payé au monde. Le dernier attaquant de ce 11 type est Lionel Messi. L'attaquant argentin de 36 ans est arrivé à Paris après avoir passé plus de 20 saisons au FC Barcelone, avec lequel il a tout gagné, et a inscrit 520 buts en 474 matchs, et a délivré 192 passes décisives. À Paris, il perçoit un salaire de 2 600 000 euros, soit un salaire de 31 200 000 euros par an, qui représente une baisse salariale de moins 56%. L'attaque du Paris Saint-Germain représente 117 900 000 euros de salaire annuel, et ils ont les 3 joueurs, les mieux payés au monde. Pour la valeur marchande de Neymar est évaluée à 65 millions d'euros, Messi à 40 millions d'euros et Kylian Mbappé à 200 millions d'euros, soit un total de 305 millions d'euros. Pour les milieux de terrain, nous allons débuter avec les nouveaux arrivés, qui font déjà partie du 11 type de l'équipe parisienne. Avec Vitinha, il est pour le moment la recrue phare de ce mercato parisien. Transféré de Porto contre 40 millions d'euros cet été, le milieu de terrain portugais a profité des 2 premiers matchs amicaux et a fait bonne impression auprès des supporters parisiens. Première recrue de l'intersaison du club parisien, il a aujourd'hui une valeur marchande estimée à 41 millions d'euros. Le deuxième milieu de notre liste est Nuno Mendes. Du haut de ses 19 ans, le très talentueux latéral gauche qui revient du Sporting, son club est resté intransigeant concernant le prix à 40 millions de dollars, et ils ont eu raison sur le club parisien. Nuno Mendes a un salaire mensuel de 10 000 euros cette saison, soit 120 000 euros par an. En troisième position, nous avons l'international marocain évoluant au poste d'arrière droit au Paris Saint-Germain. Hakimi. Formé au Real Madrid, il a fait ses débuts professionnels lors de la saison 2017 à 2018, après que le staff médical du club madrilène révèle un problème cardiaque chez le joueur Dani Carvajal. Après de très bons débuts au club espagnol, il est prêté au Borussia Dortmund pour la saison 2018-2020, puis il signe un contrat de 5 ans pour la saison suivante avec l'Inter Milan, montant du transfert 40 millions d'euros. Le 6 juillet 2021, pour une somme de 60 millions d'euros et 11 millions de bonus, il signe un contrat jusqu'en 2026 avec le club parisien. Achraf Hakimi a un salaire mensuel de 834 000 euros cette saison, soit 10 millions d'euros par an. Avec ses belles performances en Ligue des Champions et en championnat, sa valeur marchande a énormément évolué, elle est estimée aujourd'hui à 70 millions d'euros. Le dernier est Marco Verratti. L'international italien qui évolue au poste de milieu de terrain au Paris Saint-Germain est arrivé au club de la capitale pour un montant de 12 millions d'euros. Dès son arrivée, il est considéré comme le nouvel espoir du milieu de terrain du club et le 18 septembre 2012, Carlo Ancelotti le titularise pour le premier match de sa carrière en Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev. Après avoir prolongé son contrat au PSG, il a eu droit à une jolie revalorisation salariale et aujourd'hui sa valeur marchande est estimée à 35 millions d'euros.
Après un total de 186 500 000 €, c'est le milieu de terrain le plus coûteux du championnat français et dépasse largement les autres clubs. À eux seuls, ils représentent pour le club le fer de lance pour les contre-attaques et de livrer des passes décisives aux attaquants afin de remporter des victoires. Pour les défenseurs, le PSG aligne 4. Nous allons commencer par l'ex-madrilène Sergio Ramos. Du haut de ses 36 ans, l'international espagnol évolue au poste de défenseur central au Paris Saint-Germain. Malgré des propositions plus attrayantes financièrement de la part des clubs, comme Manchester City ou Arsenal, il a choisi de s'engager avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023. Arrivé blessé et à court de forme, il ne jouera pratiquement pas assez des matchs dus à des blessures répétitives et certains supporters voient ce transfert d'un mauvais œil. Pour le deuxième défenseur, nous avons l'international français, évoluant actuellement au poste de défenseur central. Presnel, formé au centre de formation du Paris Saint-Germain, a su s'imposer en tant que leader et défenseur incontournable de la charnière arrière du club de la capitale. La saison 2019-2020, il est troisième dans la hiérarchie des capitaines du Paris Saint-Germain après Thiago Silva et Marquinhos. Aujourd'hui, il touche un salaire mensuel de 493 000 €, soit 5 900 000 € par an. Il a une valeur marchande de 40 millions d'euros. Le dernier défenseur est l'international brésilien Marquinhos. Évoluant au poste de défenseur central et de milieu défensif au Paris Saint-Germain, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs à ce poste. Après son passage à la Roma, il signe le 19 juillet 2013 pour un montant de 31 400 000 € et s'engage pour 5 ans au Paris Saint-Germain. Rapidement, son statut augmente, dû aux performances remarquables en championnat, mais surtout en Ligue des Champions. C'est à l'été 2020 qu'il devient le capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva pour Chelsea. Et aujourd'hui, il gagne un salaire de 924 000 € par mois, soit un salaire annuel de 11 100 000 €, et sa valeur marchande est de 60 millions d'euros. La défense parisienne représente pour le marché des transferts la conquête somme de 106 millions d'euros. Pour finir, nous allons maintenant nous intéresser au gardien de but Donnarumma. Après 6 saisons par le Milan AC, d'où il a commencé sa carrière. Après sa victoire à l'Euro 2020 avec l'équipe nationale d'Italie, il est directement recruté par le PSG d'où il touche un salaire mensuel de 705 000 €, soit 8 500 000 € par an, et a une valeur marchande de 70 millions d'euros. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos.